Eh ben quoi? Je souffle. C'est Loulou qui m'a dit que si j'arrive à la faire tomber, j'aurais droit à un barbecue gratuit, saucisses, côte de porc, tout ça. Enfin, en même temps, ces derniers jours, elle a tenu le choc face à des rafales à 90 km/h, alors je suis pas rendu, hein, le barbecue, ça va pas être pour tout de suite. Il se serait pas un peu foutu de moi, ce loup, des fois? J'ai un doute là quand même. Bon, alors j'espère que tu arrives à me voir. On est le 11 mars, il est 22h30 à peu près. D'où la faible luminosité, il fait nuit. Je voulais juste faire un petit point. Alors je pense que je vais faire ça plusieurs jours d'affilée et publier la vidéo après. Sur cette tente, donc ma Lone Rider Moto Tent. Il y a beaucoup de vent ce soir et c'est de ça que je veux parler. Enfin beaucoup. D'après le site de Météo France que j'ai regardé tout à l'heure, pour cette nuit, il est prévu 30 km/h de vent avec des rafales à 55. Ce qui est déjà quand même un petit peu. Dans les jours qui suivent, tiens, attends, à la limite, je vais retourner voir les prévisions météo. Dans les jours qui suivent, il doit y avoir plus. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo en plusieurs bouts et en reparler. Laisse-moi regarder vite fait, te confirmer ça. Donc, je répète, on est le 11 mars, 22h30 à peu près. Il y a du vent de prévu pour cette nuit et bon, je l'ai bien senti. Hein. Et dans les jours qui viennent, je crois qu'il est question de rafale à 80. Oui, mardi. Alors, demain, vendredi, 55 km/h. Après 70 km/h dimanche. 80 mardi. Donc là, dans les jours qui viennent, ça va souffler bien. Et je veux simplement faire un petit rapport sur comment sentir cette tente en condition de grand vent. Donc là aujourd'hui, 30 km/h de vent constant plus des rafales à 55. Tout à l'heure ça bougeait un petit peu, c'est-à-dire là les rafales se sont un peu calmées, mais tout à l'heure si tu veux j'avais la partie intérieure de la tente qui faisait ça en gros. À part ça, c'est normal hein, puisque la partie chambre où je me trouve actuellement est suspendue, accrochée à la toile extérieure. Donc si la toile extérieure bouge, la chambre aussi. Mais à part ça, rien à signaler. Je suis sorti il y a une demi-heure pour prendre ma douche, là j'en reviens. Au passage, j'ai regardé si les haubans, les sardines n'avaient pas bougé. RAS, donc 55 km/h de rafale, déjà ça lui fait pas peur. Pour la suite, manifestement, je vais continuer, je pense, cette vidéo dimanche. Puisque, 30 km/h de vent, 70 en rafale, ça c'est dimanche. Dimanche matin, 70 en rafale. Après-midi, 65. Donc je referai une suite à cette vidéo dimanche. Allez, je te retrouve tout de suite pour la suite. Bon alors, léger changement de programme. J'avais dit qu'on continuerait la vidéo dimanche. Mais là on est vendredi matin. Il est 7h30 à peu près. Cette nuit, après que je me sois couché, après que j'ai arrêté de filmer, ça a soufflé, mais beaucoup plus, du moins c'est mon ressenti, beaucoup plus que ce qu'avait annoncé Météo France. Je pense qu'on a eu plus. On a eu des rafales plus violentes que 55 km/h. Écoute, on va sortir de la tente et aller voir ensemble si ça a pas bougé dehors. On va aller jeter un oeil. Allez, je m'habille et puis on y va.
Bon, impeccable. Le tarp est descendu, mais ça c'était volontaire. Je savais qu'il résisterait pas au vent, donc je l'ai plaqué au sol hier soir. Pour pas avoir à me relever, puis je me disais que ça m'empêcherait de dormir, de me demander s'il tenait ou pas. Donc le tarp c'est volontaire, et puis pour ce qui est de la tente, eh ben, rien n'a bougé. Bon bah la suite a priori dimanche. Salut! Bon alors on est lundi matin, j'ai dû attendre parce que finalement hier dimanche ça n'a pas soufflé tant que ça, un peu mais pas tant que ça. Là on a des rafales à 60-65, je suis pas sûr que tu me vois très bien en fait. Je suis peut-être un poil à contre-jour, je suis installé dans la tente en fait tellement ça souffle, à mon avis tu vas les voir. Attends je vais essayer comme ça, tiens voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. On les entend arriver avant, si tu écoutes bien, et ça va faire bouger la tente après. Allez encore celle-là je pense que c'est une petite. Oh c'est une toute petite, ça c'est pas du 65. Mais il y en a eu qui ont beaucoup plus fait bouger la tente tout à l'heure. Alors on va sortir faire un tour, voir s'il n'y a rien à bouger. Je n'ai touché à rien dehors, j'ai pas retendu les haubans, j'ai pas touché aux sardines, rien du tout. On va aller voir. Ah, il y en a une qui arrive là, attends. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Bon bah non, pas si grosse que ça. Il y en a eu des plus grosses. Et dans les médias, je referme pour qu'elles tiennent bien, sans ça les haubans ne sont pas complètement tendus. Et c'est toujours tendu. Les sardines, attends, j'essaie de la viser. Voilà, ça n'a absolument pas bougé. Alors ça, c'est pas le côté vent, le vent vient de l'autre côté. Hein. On va y aller voir. Ça n'a pas bougé par ici. Là c'est le côté vent, le vent vient par là. Et en voilà une, oh, c'est encore une petite. Alors, la sardine, eh ben, elle n'a pas bougé d'un pouce. C'est bien tendu. Idem. Bon bah conclusion 60-65, des rafales à 65, pas de problème. Dans les jours qui viennent, ça doit monter à 80. On verra quand on verra, je pense mercredi, ce que ça donne. Allez, à plus tard. Bon alors on est mercredi, on a des rafales entre 80 et 90 d'après Météo France. Tout se passe toujours bien, alors j'ai cru l'espace d'un instant avoir un gros souci, je vais t'expliquer quoi, finalement c'était rien du tout. Regarde. Attends, je tourne. Là une grosse rafale je crois. Comme d'habitude on les entend venir. Donc là tu vois que j'ai la bulle de la moto qui frotte en fait sur la toile. Et quand le vent soulève la toile, ça vient frotter un peu dans tous les sens. Et pendant un moment, j'ai cru qu'il commençait à y avoir des petits trous dans la toile au niveau où ça frotte avec la bulle. Alors en fait, je suis sorti pour voir et je me suis rendu compte une fois à l'extérieur, alors là il n'y en a plus, ça a séché. Mais ces petits trous n'étaient pas des petits trous, mais des toutes petites gouttes d'eau qu'on voyait par transparence à l'extérieur. Tiens là, je sais pas si tu vas la voir à la caméra. Attends, j'essaie de trouver mon doigt. Il y en a une juste là. Moi, je la vois à la caméra. Je sais pas si c'est visible. Et en fait, au niveau de la bulle, j'avais plein de petites gouttes d'eau comme celle-là. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait à d'autres endroits. Donc la toile, en fait, n'a rien du tout.
Alors après j'ai quand même manœuvré un peu la moto pour que ça frotte un peu moins, ça frotte encore mais moins que tout à l'heure. Mais donc en fait la toile n'a strictement rien. Et donc je suis sorti, attends bouge pas une seconde. Je suis sorti voir les fixations, on va ressortir ensemble dans un instant et bah rien. Rien, rafale entre 80 et 90 et tout va bien, tout se tient bien, c'est toujours impeccable. Donc ma conclusion c'est que cette tente comme prévu, on va dire comme en théorie, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre avec une tente haut de gamme. Cette tente, la Lone Rider Moto Tent, ne craint absolument pas le vent, même des rafales à 90 ça lui fait pas peur. Et je pense qu'elle pourrait prendre des rafales encore plus grosses que ça et ça serait pas un souci. Voilà, on va ressortir une dernière fois voir ces fixations. Et sur ce, je vais te laisser là. Et n'oublie pas pour m'aider à augmenter le régime moteur, tu aimes, tu commentes, tu partages, tout ça. C'est la première chose à faire pour aider à pousser mes vidéos vers le haut des résultats de recherche. De manière à si tu veux m'aider à réaliser l'objectif dont j'ai parlé dans une vidéo récente que je vais te mettre là, c'est tout simple, tu peux m'aider très facilement juste en faisant ça. Allez, salut! Bon, alors contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas fini. Nous sommes jeudi après-midi. Là, il y a des rafales à peu près 90 km/h. J'ai vérifié les données en temps réel il y a une demi-heure de ça. Il y avait marqué 86. J'ai dû renforcer un peu mon installation à l'extérieur ce coup-ci parce qu'il y avait certaines sardines qui commençaient à bouger un petit peu. Elles sont pas sorties de leur logement ni rien, mais ça commençait à bouger un peu quand même. 90, ça commence à faire des sacrées rafales. Je pense que tu dois t'en rendre compte d'ailleurs. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, je vais te montrer où j'ai renforcé et pourquoi. C'est du côté qui est exposé au vent, donc le vent vient de là-bas, c'est de ce côté-là que j'ai renforcé. Parce que là ça bouge, mais ça bouge beaucoup. Après la tente est toujours ancrée, la grande majorité des sardines n'ont pas bougé, il y en a deux qui avaient commencé à se déraciner un petit peu, c'est tout. Toutes les autres, il doit y en avoir une bonne dizaine si tu fais le tour de la tente, le reste n'avait pas bougé. Donc j'ai renforcé un petit peu, puis voilà. Donc on va sortir, je vais te montrer. Alors les deux sardines qui avaient commencé à bouger sont ces deux là, celle-là qui avait commencé à sortir, donc je l'ai simplement réenfoncé au marteau.
Et celle-là, je l'ai réenfoncée aussi et j'en ai ajouté une de plus par sécurité. Ici, elle n'avait pas commencé à sortir, mais comme tu peux voir, c'est craquelé autour. Par sécurité aussi, j'en ai mis une de plus. Et c'est tout ce que j'ai eu à faire, le reste n'a pas bougé.